Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie-Fin. La quantité de sel que nous consommons en France est bien supérieure aux recommandations nationales de santé. Elle est estimée à 10 grammes par jour et par personne, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 4 grammes et 5 selon l'OMS. Plus du double donc. Pourquoi faut-il essayer d'en consommer moins ? Parce qu'en excès, le sel favorise l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, des études ont montré qu'une consommation élevée de sel favoriserait le cancer de l'estomac. En effet, en trop grande quantité, il va agir comme un élément caustique et agresser les muqueuses de l'estomac, entraînant inflammation chronique pouvant mener jusqu'au cancer. Mais pas de panique, car réduire sa consommation n'est vraiment pas sorcier. Premier point, il est important de différencier sel et sodium. Le sodium est l'un des éléments qui constituent le sel. Pour connaître la quantité de sel dans un produit, il faut multiplier par 2,5 sa quantité de sodium. Qu'est-ce qu'une teneur élevée en sel ? On considère qu'un aliment qui comporte plus de 1,5% de sel est trop salé. À moins de 0,3 g%, on estime qu'il est pauvre en sel. Pour décrypter les étiquettes, sachez que le sel se cache sous d'autres appellations comme le sodium ou chlorure de sodium. Par ailleurs, soyez également vigilant aux eaux minérales gazeuses riches en sodium quand la quantité dépasse 200 mg pour 1 litre. Les sodas peuvent également en contenir une bonne dose. D'où vient le sel que nous consommons ? Près de 80% du sel que nous ingurgitons provient des produits préparés, un peu plus de 10% est naturellement présent dans les aliments et les 10 derniers sortent de nos salières. Comme quoi, il ne suffit pas de lever la main sur la salière, mais plutôt le pied sur les produits tout prêts. C'est la première chose à faire. La seconde est de favoriser les aliments pauvres en sel, comme les céréales et légumineuses, de limiter notre apport en pain, qui représente 25% de notre consommation, mais aussi les charcuteries, les fromages et les conserves, sauf si vous pouvez rincer son contenu. En un mot, c'est très simple, il suffit tout simplement de manger moins de produits tout prêts et de se remettre un peu au fourneau. Autre point, la cuisson joue un rôle également dans la sapidité. S'il est adapté, elle permet de conserver le goût du sel des aliments. Pour les légumes cuits à la vapeur, vous pouvez saler avant cuisson et rajouter un filet de citron qui va permettre de garder le goût du sel. Cette astuce du citron en fin de cuisson est valable pour la cuisson au grill et à la broche pour les viandes. Enfin, remplacez le sel blanc par du sel marin qui au moins possède de nombreux minéraux. Il existe des préparations de sel aux herbes qui viennent relever tous vos plats, mais aussi des sels pauvres en sodium vendus en pharmacie. Les épices, condiments, baies et légumes aromatiques viendront relever le goût dans votre assiette. Cette diminution de consommation se fait progressivement. Inutile de se priver drastiquement d'un seul coup. Comme beaucoup de choses, le goût s'éduque et il est affaire d'habitude. En quelques semaines, il est facile d'en changer.